2e bataillon en garnison à Vincennes a reçu la garde. Depuis, détérioré par le temps et les campagnes, il a été souvent remplacé. Au drapeau. Drapeau des chasseurs, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Présentez. Out. Lieutenant Bruno Houet, mon colonel, au nom du président, Monsieur Jean Bazuyot, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier. Distingué lors de plusieurs opérations dans la vallée d'Alassaï, en ripostant et en délivrant efficacement les tirs de son groupe tout en étant pris à partie par des insurgés, permettant ainsi le désengagement d'éléments amis et la poursuite de la mission. A ainsi, le 8 avril, lors de l'opération Ariane, parfaitement réagi et continué le combat malgré l'explosion d'une roquette tout en favorisant l'emploi des mortiers. Chef Abdulmak Akebab, capitaine Édouard Baudin, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. À Tatarken, prise à partie par les insurgés, a conduit une riposte efficace avant de réarticuler la section pour permettre un désengagement en surprise. Distingué en mars 2009 en participant à la capture d'un chef rebelle dans le village de Bunagan. Particulièrement distingué en 31 mars 11 avril 2011 lors de la bataille d'Alicorn en participant à l'évacuation. Drapeau. Cet épisode de la conquête de l'Algérie montre bien que les forces morales s'appuient à la fois sur un entraînement sans concession et sur un esprit de corps solide qui permettent au plus fort du combat l'unité d'intention et d'action du chef et de la troupe. C'est cette alchimie qui fait les troupes d'élite. Cette bataille, la deuxième inscrite à votre drapeau après celle de l'Isly, place vos bataillons et leur création dans une tradition d'excellence et de sacrifice jamais démentie. Furent les artisans du maquis emblématique, derrière des chefs de légende, dont les noms Tom Morel, Capitaine Stéphane ou chef de bataillon Bulle sont aujourd'hui des figures nationales. Saint-Cyr célèbre ainsi cette année le héros légendaire du col d'Enclave de 1940 qui devint le chef des maquis de Tarentaise. Officier et organisateur d'exception, toujours soucieux d'économiser le sang, le chef de bataillon Bulle fut assassiné alors qu'il s'avançait pour recevoir la reddition des unités allemandes retranchées dans Albertville. En Algérie aussi, vos bataillons,
massivement engagés ont révélé de nouvelles figures, comme celle du capitaine Thomas, qui s'illustra dès 1957 à la frontière tunisienne, à la tête d'un redoutable commando d'alpins et de harkis, avant de tomber au champ d'honneur 2 ans plus tard. Officiers, sous-officiers, caporaux, clairons et chasseurs, ce passé de gloire et d'honneur, vous en êtes les héritiers. Roi des corps, le 22 février 1916. C'était il y a 95 ans. Et pour notre pays qui a gardé les stigmates de ces combats, c'était hier. De soulever les tribus algériennes, dont beaucoup s'étaient déjà ralliés. Le colonel de Montagnac, commandant les troupes de Djemma Razaouet, appelé plus tard Nemours, près de la frontière. Le 23 septembre, après avoir laissé au bivouac le chef de bataillon Froment-Coste, le capitaine Dogéraud et des éléments de sa 8e compagnie de carabiniers, ainsi que le capitaine Burgard et sa 2e compagnie, il décide de se diriger vers le sud avec les hussards et les 3e, 6e et 7e compagnies afin de combattre les cavaliers arabes aperçus la veille sur le massif du Kerkour. Rapidement assailli par plusieurs milliers de cavaliers, il fait face avec l'escadron qui charge l'ennemi, mais succombe sous le nombre. Les 3 compagnies de chasseurs forment le carré, puis essaient de se dégager par charges successives de compagnies pour être finalement anéantis après 3 heures de combat. Ouvrez le vent. Fermez le vent.
cadre prestigieux qu'est le château de Vincennes, berceau historique des chasseurs. Exceptionnel pour 3 raisons. La première, Monsieur le Ministre, c'est votre présence. La Fédération, d'ailleurs, est une actrice permanente des actions de mémoire. Faut-il rappeler qu'elle fut à l'origine du ravivage quotidien de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Cela représente 90 ans de vie associative au service du maintien de nos traditions, 90 ans d'attention portée aux anciens.